Bonjour à tout le monde. Ce soir, nous avons le plaisir de délivrer une formation au trading actif dont le thème d'actualité est exploiter la volatilité du WTI, qui est bien sûr l'indice pétrolier américain, et ceci grâce au magnifique signal Treeline Break qui est disponible dans la plateforme NanoTrader de WH Self Invest. Alors, l'agenda de la soirée est composé de la manière suivante. Premièrement, on va faire une petite revue des contrats futurs et CFD disponibles sur le pétrole. Pour être plus précis, des contrats de type WTI. Et puis, on définira ce qu'est le signal Treeline Break. Il existe deux versions. On verra version 1, version 2. Et puis, on s'intéressera au côté stratégie. Comment utiliser un signal pour essayer de créer une stratégie. Et on en profitera pour montrer la fonction optimisation, qui est un outil qu'on peut utiliser comme technique pour trouver des, ou pour, on va dire, soit trouver des bons réglages, soit affiner des stratégies. Et vous verrez, c'est très intéressant, c'est très puissant comme fonction. Donc, on se lance. WTI, on connaît le WTI, on connaît le Brent. Donc le Brent, c'est plutôt le pétrole d'Europe du Nord, enfin de la mer du Nord. Et puis le WTI, c'est plutôt le pétrole on va dire, qui est raffiné dans les raffineries du Texas. Donc c'est le pétrole plutôt américain. Alors ici, j'ai mis un petit morceau d'information que j'ai extrait en fait du site web de Chicago Mercantile Exchange, donc la bourse des futurs de Chicago, qui a plein d'informations. Alors, certes, c'est en anglais, mais il y a quand même beaucoup d'informations sur tous les différents contrats futurs. Alors ici, vous avez devant vous ce magnifique graphique où on voit au total la production américaine depuis l'an 2000 jusqu'à l'an 2008, pour ainsi dire, décliner légèrement. Et là, on voit la composition donc onshore conventionnelle. Donc ça, c'est du pétrole qu'on extrait à la surface sur le continent. Et puis, en bleu, vous avez deep water, donc c'est-à-dire le pétrole en fait du golfe du Mexique. Donc on voit que le pétrole terrestre diminue, le pétrole on va dire du golfe du Mexique diminue aussi, et soudainement arrive le gaz de schiste et tous les nouvelles formes on va dire les pétroles nouveaux, quoi. Et là, soudainement, la production explose. Et là, vous avez tight oil. Alors ça, c'est différentes sources, différents champs pétrolifères qui ont tous ces noms. Alors, il faut faire un peu de recherche sur Internet pour savoir où est-ce que ça se trouve. Mais en gros, observez cette immense explosion. Donc, ce graphique, il date de 2017, je crois, printemps 2017. Donc, on était peut-être là, dans cette espèce de cuvette. Mais vous voyez que en termes de quantité, en l'espace de 8 ans, on va dire 2012, 2011, 4 ans, 6 ans. En l'espace de 6 ans, la production a quasiment doublé. Et du coup, tout le monde entend, les US sont exportateurs maintenant de pétrole et de gaz, quoi. Donc, tout ça, c'est un petit peu mesuré d'une certaine manière par le WTI. C'est pour ça que la présentation d'aujourd'hui se focalise sur le WTI, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que le volume on va dire le volume de trade fait sur le futur WTI dépasse le volume maintenant fait sur le Brent, quoi. Donc, et la production du Brent, elle baisse, alors que vous voyez la production du WTI augmente. Donc, ça fait que ce contrat, il est très important et il deviendra encore plus important dans les mois et les années qui viennent. Donc, aujourd'hui,
on s'intéresse, on se pose la question, qu'est-ce que WH Self Invest offre comme contrat sur le WTI? Alors, il y en a 3. Il y a un contrat futur et 2 contrats CFD. Alors, observons, donc la première chose, c'est les noms. Min Crude ou Mini Crude, ça dépend si on est sur CQG ou PATS. US Crude Oil Mini. Valeur des ticks. Donc, les ticks, c'est l'écart minimum de prix. Donc, vous voyez que sur les futurs, c'est 0,025 points. Sur les CFD, c'est 0,01 points. Et que ce soit le contrat normal ou le contrat mini. Alors ensuite, vous avez des valeurs, on va dire, ce qui compte ici, c'est surtout la valeur d'un point. C'est 500. Donc, le pétrole, ça cote à peu près dans les 68 dollars ou 70 dollars. Donc, un point, ça vaut 500 pour le futur. Mais pour le CFD, ça vaut 100. C'est-à-dire ça vaut 5 fois moins. Et pour le mini, ça vaut 10. C'est-à-dire que ça vaut 50 fois moins. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de valeur nominale, c'est-à-dire la valeur du contrat? Ben, pour le futur, ça vaut 34 500. Pour le CFD, ça vaut 6 900. Et pour le petit CFD, c'est 690. La marge, alors la marge, c'est une information intéressante parce que nous sommes quelques jours après la mise en place de la limitation des leviers imposés par nos amis les bureaucrates de l'Union européenne. Et vous voyez que la marge pour les futurs, c'est 280 $. Ça, c'est une marge intraday, c'est-à-dire quelle est la valeur minimum sur le compte pour pouvoir ouvrir une position sur ce contrat. Et puis, au niveau des CFD, la marge maintenant, du coup, elle est plus grande, 690, parce qu'elle correspond exactement à 10% de la valeur nominale. Donc, la règle maintenant européenne, c'est, enfin pas européenne, mais disons la règle dans les CFD, c'est pour le pétrole, c'est 10%. Marge 10%. Donc, ça veut dire levier 10. 1 divisé par 0,1, ça fait 10. Donc, le levier, c'est l'inverse de la marge. Donc, ici, vous voyez que le contrat est plus grand, la marge est le plus petite, donc ça veut dire que le levier est le plus important. Donc, je dirais, moi, j'ai jamais été partisan d'utiliser un grand levier dans le trading. Ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire si on veut durer, apprendre et progresser dans le trading. Par contre, si vous estimez que votre levier, vous le trouvez trop limité, vous pouvez considérer, pourquoi pas, ouvrir un compte futur et à condition bien sûr que vous ayez assez d'argent pour alimenter le compte futur. Mais grosso modo, c'est une chose possible. Alors le compte futur, il a plein d'avantages. On traite dans le marché, on place son ordre dans le carnet d'ordre du marché, etc. Donc, il y a beaucoup d'avantages, je dirais. Et ça, c'est un petit peu à vous de voir. Vous pouvez nous contacter pour faire une petite revue des avantages, ou vous pouvez regarder aussi la présentation qu'avait faite Alain Weissrock juste avant, vers la fin du mois de juillet, vers le 15-20 juillet à peu près. Il avait fait une présentation sur le sujet justement futur ou CFD par rapport à cette réglementation de l'ESMA. Donc, à vous de voir et vous pouvez toujours nous contacter, il n'y a pas de problème. Alors, 2 informations intéressantes. Les horaires sur ces futurs ou CFD, c'est 0h à 23h, heure de Paris. Et puis l'expiration, elle est mensuelle. En gros, il faut aller dans la plateforme, un clic droit sur le contrat. Si on met le contrat n'importe lequel à l'intérieur de la plateforme et on fait un clic droit et on vérifie quelle est la date d'expiration. En gros, tous les mois, ça change. C'est comme un peu avec le CAC 40. Tous les mois, ça change. Donc, il faut juste être un petit peu habitué à ça. Et quand on va se retrouver près de l'expiration, il vaut peut-être mieux changer de contrat 1 ou 2 jours avant pour ne pas se retrouver avec un carnet d'ordre très peu liquide et une exécution alors qui est moins bien, quoi. OK. Alors, un point important aussi,
Question de données historiques, si je prends maintenant le compte CFD, il y a des données qui sont disponibles gratuitement. Hein. Je donne comme exemple le 5 minutes, hein, quand on fait un peu du travail de backtest, du travail un peu d'études, on va souvent travailler un petit peu sur le 5 minutes ou sur un multiple de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Donc 223 jours, c'est offert gratuitement. La seule chose, c'est que ce n'est pas dans la plateforme, on va dire naturellement. Il faut le demander, mais c'est gratuit, donc il faut aller dans le store. Et puis dans le store, vous cliquez sur le bouton activer gratuitement, vous fermez la plateforme, vous rouvrez la plateforme, vous verrez que la plateforme soudainement met une petite minute pour télécharger des données. Elle télécharge en fait les données historiques. Et puis, vous pouvez ensuite ouvrir un graphique et avoir plus que là, je sais pas, vingtaine de jours que vous avez par défaut sur le 5 minutes, par exemple. Et d'un autre côté, pour les futurs, il y a différentes, il y a, on va dire, deux sources de données historiques. Il y a CQG, on dit. Et là, ça peut commencer à partir de 5 € si on travaille que sur un seul type de futur. Mais sinon, ça peut aller jusqu'à 50 si on veut, par exemple, avoir les données historiques sur tous les contrats majeurs jusqu'à 10 ans, et ça jusqu'à du 1 minute, par exemple. 1 minute, 5 minutes, 10 ans d'historique. Ça, c'est pour les gens qui font beaucoup de backtest, un petit peu comme moi, je dois dire. Mais si vous n'avez pas besoin de ça, vous n'avez pas besoin de payer 50 € par mois, vous pouvez payer moins. Il suffit de se renseigner sur le site web ou nous contacter, quoi. Ok, alors on continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer à travers le chat une petite question. Alors, le signal Treeline Break a été incorporé dans la plateforme en 2013. J'ai rencontré ce signal en 1999 dans une publication américaine, publication de trading. J'ai trouvé le concept très intéressant. Il m'a toujours plu. Le Treeline Break était un type de graphique qui était dans la plateforme ProStation. Donc les gens pouvaient afficher un graphique Treeline Break, donc c'était bien. Et dans la plateforme Nano, on a aussi le Treeline Break. Et c'est en fait un indicateur que l'on a programmé et que l'on a inséré parmi les indicateurs gratuits de la plateforme. Alors on va voir comment il est construit. Vous voyez sur la gauche la bande, appelons ça la bande. Donc ça fait référence, quand je dis la bande, c'est en fait, à l'origine, c'est le graphique du Treeline Break. Le graphique du Treeline Break, il ne s'apparente pas à un graphique en bougie normale. Il se présente comme une sorte de bande qui encadre le marché. C'est la bande qu'on voit ici devant nos yeux. On voit qu'il y a deux phases, une phase baissière, une phase haussière. Donc quand il y a une phase baissière, la bande est rose, rouge-rose, ou quand la phase est haussière, la bande est verte. Alors, vous voyez que en termes de conception, comment est construite en fait cette bande, vous voyez que le prix de clôture ici détermine le haut de la bande. Donc, on construit la bande basée sur des prix de clôture et non pas des prix hauts ou des prix bas. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, prix de clôture ici, la bande passe par là, elle passe par là, elle passe par là, ça descend. Et comme le marché descend, la bande, elle reste au niveau le plus haut atteint. Et puis, il faut attendre cette bougie pour que le marché fasse un plus haut et qu'il casse d'une certaine manière le plus haut, la bande plus haute précédente. Donc, dès que le marché progresse dans notre sens, à la hausse, la bande progresse et se localise exactement sur le prix de clôture. Et puis, la question alors est, comment est défini le bas de la bande? Eh bien, le bas de la bande, ça correspond en fait à 3 prix de clôture plus hauts successifs. Par exemple, prenons par exemple l'épaisseur ici entre ce niveau et ce niveau. Vous voyez que ce niveau correspond à ce prix de clôture et vous voyez que ce niveau correspond à ce prix de clôture. Donc maintenant, on va commencer à compter. 1. Le prochain prix de clôture le plus haut, c'est lui. 2. Le prochain, c'est 3.
Oui. Et on retrouve maintenant notre base de départ. Donc en fait, à partir de ce niveau-là, 1, 2, 3, 3 progressions qui ont amené maintenant le plus haut à ce niveau-là, eh bien, ces trois-là correspondent, définissent l'épaisseur de la bande. Parce que si on commence par le plus haut, 1, 2, 3, 4, en fait, le bas correspond à la quatrième, au quatrième niveau en partant du haut. 1, 2, 3, 4. Mais en fait, l'épaisseur vraiment, c'est défini par 1, 2, 3, les trois mouvements qui ont fait que le marché a atteint ce niveau. C'est pour ça qu'on dit tri-line break. Et bien sûr, on peut construire aussi un 4 line break, un 5 line break, etc. Alors, Fabio demande, tout est en rapport avec le site Nano. Alors, oui et non, c'est-à-dire, c'est pas le site. Le site, c'est le site web. Nous, on parle de la plateforme de trading NanoTrader, dont le diminutif est Nano. Donc, effectivement, cet outil est à l'intérieur de NanoTrader. Si vous prenez par exemple euh, une application mobile, soit pour les CFD, soit pour les futurs, vous n'avez pas le graphique Triline Break. Parce que les applications, c'est des choses très simples. Il y a juste le bouton Buy, Sell et peut-être 2-3 indicateurs. Alors que dans la plateforme, il y a toute une gamme d'indicateurs beaucoup plus, 250 indicateurs, etc. Quoi. Alors, je continue. Juste, je dis une chose parce qu'il y a des gens qui s'intéressent souvent à d'autres agrégations. Par exemple, 30 secondes, 500 ticks, Renko, l'envergure absolue, par exemple, construire des bougies de 3 points ou des bougies de 10 points ou de 0,5%. Vous voyez. Donc, il y a différentes agrégations. Bien sûr, cette bande, elle va s'appliquer à n'importe laquelle des agrégations. Il n'y a pas de problème. Alors, euh, on a parlé un petit peu du tree line break, on l'a défini, et maintenant on s'intéresse en fait à quelque chose de plus précis, c'est-à-dire le concept de signal. Donc vous avez maintenant devant vos yeux le signal version 1. Entrée en position, vous voyez clairement, intuitivement, un mouvement à la baisse, encadré par la bande rose, une bougie blanche qui clôture à la hausse, on sort de la bande rosée. De ce fait, on parle de retournement de tendance. Retournement de tendance, c'est un concept important et c'est tout ce qui fait l'intérêt en fait de ce signal, c'est-à-dire nous fournir des opportunités pour rentrer en position lorsque on estime que on a des chances que la progression actuelle ait terminé son cours et que le marché se retourne. Alors, vous voyez que le fond d'écran est coloré en gris. Et puis, cette flèche, en fait, dans la nano, vous verrez une petite flèche verte qui montre que c'est la bougie en question à la clôture de laquelle il y a le changement de tendance. Ici, il se trouve que la tendance a effectivement changé, puisqu'on voit que le marché reprend à la hausse. Donc, ça, c'est le signal parfait. C'est ce genre de choses que l'on recherche et sur lequel on veut construire des stratégies. Oui, avec lequel on veut construire des stratégies. Alors, dans le réglage de ce signal, qui est disponible dans la plateforme, je vais le montrer dans 2 secondes, hein, on a différents paramètres, comme par exemple la plage horaire, start, donc ça c'est le début de la période, la fin de la période. Donc, on peut définir une période, par exemple, de 8h du matin à 11h. Dans ce cas, on mettra pas 11h, mais on mettra 10h59. On peut aussi dire, par exemple, on fait que l'après-midi. Après la publication du chiffre américain vers 14h30, on veut éviter 14h30, alors on met par exemple 14h45 à, je sais pas moi, 18h59, juste avant le dîner. Oui. Et puis vous avez des messages, des des emails que l'on peut en fait
utilisé comme alerte. Donc, vous pouvez vous faire prévenir, mais vous pouvez aussi automatiser ce signal. Donc, vous pouvez déclencher automatiquement ou vous pouvez déclencher une alerte, ou les deux, c'est votre choix. Alors, il existe une deuxième version du signal qu'on voit sur la droite, c'est-à-dire que ce signal version 2, c'est en fait le signal de retournement auquel on rajoute des signaux supplémentaires qui sont des signaux de continuation de tendance, c'est-à-dire qu'on veut se donner l'opportunité de trader non seulement sur le retournement, mais aussi sur la prolongation ou la continuation ou l'expansion de la tendance si elle va dans notre sens. Donc on est rentré, on est long. Maintenant il se trouve que peut-être que ici c'était en dehors de nos heures. Ça s'est produit à un moment où nous on n'était pas là. Maintenant on est en présence de ce marché qui monte et on a là l'opportunité 1, 2, 3 de rentrer en position, 4, 5, 6. Chaque fois que le marché réalise un plus haut, en réalité on a l'opportunité de rentrer en position, même si c'est un peu tard, pour essayer de capturer un morceau du mouvement. Donc, pour permettre ça, qui est qu'il faut voir comme une opportunité, un choix supplémentaire, eh bien, on a créé cette version numéro 2. Alors, en plus des éléments des paramètres que j'ai décrits sur la slide précédente, ici, on a 2 paramètres qui permettent en fait de déterminer le nombre maximum de signaux supplémentaires, de signaux de continuation. Donc si on met 20, ben grosso modo 1, 2, 3, 4, 5, il va aller jusqu'au numéro 20. Le premier, ce sera je pense le numéro 1, puis après il ira au numéro 20. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est peut-être on va montrer en fait le signal, mais avant ça, n'oubliez pas que le titre de la présentation, c'est exploiter la volatilité du WTI grâce au signal. Donc, il y a le terme volatilité. Alors, ce que je voulais faire, c'est je double-clique. Voilà. Donc, ici, on a en fait la barre d'espace de travail. On a compte. On a les CFD, par exemple, dans mon cas. Et puis, on a CQG. Donc, CQG, c'est une des firmes de routage des ordres vers les marchés de futurs, ou PATS, c'est au choix. Donc si je prends par exemple les futurs, j'ai ici mini crude, oui, et le mini crude actuel c'est en fait septembre. Oui. Si je vais sur les CFD, je regarde et je cherche commodities, ça veut dire matières premières, énergie, et là je repère bien entendu US crude oil septembre, oui. Et il y a déjà octobre, septembre, octobre. En bas, on a septembre, octobre. Alors, ce que j'ai ouvert ici précédemment, c'est en fait le mini crude septembre. Alors, si j'appuie ici, on va voir le carnet d'ordre. Et ça, c'est le carnet d'ordre sur le marché des futurs. Vous voyez? Donc, vous voyez l'écart de prix 0,025. Donc, un dixième, non pas un quart, un quarantième, un quart de prix, ça serait 0,25. Un quarantième, c'est 0,025. Un quarantième de point. Donc, un point, quand ça va de 66 à 67, ça fait 500 $. Un quarantième de ça, ça fait 12,5 $. Oui. Alors, ça, c'est pour le côté où on trouve, grosso modo, ce contrat. Ça dépend quel compte on a. Je ferme ça maintenant. Ici, j'ai affiché en fait, le graphique journalier de 5 ans. Et puis, en dessous, j'ai affiché en fait la volatilité. Parce qu'on parle de volatilité, mais
est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai dit exploiter la volatilité, mais est-ce qu'il y a vraiment de la volatilité, quoi? Donc, en fait, j'affiche ici la volatilité historique. Soit dit en passant, cet indicateur, c'est un indicateur de l'ATR, Average True Range, donc une mesure de la volatilité. Je vais retirer, voilà, une mesure de la volatilité. Et vous voyez que ici, je l'ai réglé sur 65 périodes. On est sur un chart journalier. Donc, 65 périodes, ça veut dire en gros un quart de l'année. Parce que vous raisonnez comme ça, vous dites 5 jours ouvrables dans la semaine, 52 semaines, 50 fois 5, ça fait 250 jours, puis 2 fois 5, ça fait 10, ça fait 260. Divisé par 2, c'est 130. Donc 130, ça représente 6 mois. Donc si je dis ici 260, ça représente en fait la volatilité annuelle. En prenant, pour ainsi dire, 260 jours et on divise, on voit que la volatilité baisse et que le plus haut en moyenne annuelle, c'était de l'ordre de 4,5%. Et vous voyez que au niveau, si on divise ça par 2, au niveau semestriel, 6 mois, on voit que là, on était monté, descendu, 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 hop, mais là, on a rebondi et la volatilité remonte. Si je me place sur du 65, c'est-à-dire la moitié d'un semestre, un trimestre, vous voyez que là, on est quand même bien remonté. Vous voyez, et quand vous regardez en termes d'échelle, si je vais mettre l'échelle ici à 0, je mets l'échelle à 0 ici, vous voyez. Donc, on a du 2% vers le mois de décembre dernier, et maintenant on est quand même à du 2,6%. Donc ça a augmenté. Alors, si je me place encore, je divise ça par 3, 66 divisé par 3, ça fait 22. C'est comme un mois, le dernier mois. Et là, on voit que la volatilité, elle a un petit peu rebondi. Donc, il y a de la volatilité. Le plus bas en termes de volatilité, c'était, vous voyez, au niveau mensuel, c'était là, à cette époque-là, vers 2014. Puis, vous voyez, comme ça peut être violent, la volatilité au niveau mensuel. 8%. Ça peut aller jusqu'à 8%. Ça veut dire que les mouvements, en moyenne, pendant un mois, ils étaient de l'ordre de 8%. Quoi. Alors là, il y a matière à trader. Hein. Et puis là, on est redescendu. Mais on est mieux que 2013-2014. On est moins bien que 15-16 et on revient vers 2016. Quoi. Donc c'est bien. La volatilité est quand même plus grande. Quoi. Et l'ordre de volatilité, c'est 2,7. Si maintenant on se met en, par exemple, 5 jours, c'est-à-dire hebdomadaire, vous voyez, volatilité 2,3% à peu près, etc. Quoi. Donc cet indicateur, pour le trouver, vous pouvez l'avoir manuel, fonction express. J'ouvre, j'ai le manuel qui est là, je recherche ATR, 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 et voilà, je tombe ici sur ATR, et là, vous voyez, je copie littéralement le texte directement dans le graphique, je vais dans la plateforme, j'ouvre la barre de personnalisation, le bouton pour afficher les indicateurs qui est là, et puis Express, indicateur Express, hop, vous voyez, double-clic, CTRL-V, et maintenant le texte que j'ai récupéré, je fais OK, et vous voyez, j'ai maintenant la fameuse fonction. Enfin, et là, la seule chose à voir, vous voyez, je l'avais déjà mise un peu avant, la seule chose à voir, c'est qu'en fait, l'intérêt de ça, c'est que type 1, là, on a type 1, type 2, type 3. En fait, l'intérêt, c'est que 1, c'est en points, 2, c'est en pourcent, et le 3, c'est en tick, si je me rappelle bien.
peut ouvrir. En point, il faut type égale 1. En pourcentage, il faut type égale 2. En tick, type égale 3. Vous voyez? Donc, maintenant, je retire ça. Je laisse l'autre. Et maintenant, on va un petit peu regarder le côté plutôt tri-line break. Donc, on est convaincu qu'il y a quand même un petit peu un retour de la volatilité. Et puis maintenant, on s'intéresse un petit peu au côté tri-line break. Donc, pour ce faire, je vais retirer ça. Supprimer. Voilà. Donc, on a le graphique. On est dans du journalier. On voit que quand même, par rapport au plus haut atteint vers les 2013, autour de 110, on est exactement un peu plus qu'à la moitié. Et puis, on va se placer sur du 30 minutes. Voilà. Et là, on a les 30 derniers jours. Alors, je vais mettre, je mets 500 jours. Ça, c'est l'intérêt d'avoir un peu un compte futur et suffisamment d'historique. Vous voyez, belle progression du marché depuis 40 dollars vers la fin du mois de juin. Tout l'été, voilà. Juillet, août, le truc qui gagne, qui double presque, mais pas tout à fait, mais presque. Et puis, vous voyez les mouvements. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va mettre juste, pour se repérer un peu, le filtre flat. Comme ça, ça nous permet de... Ouais, hop, ça nous permet de voir les journées. Donc, dès qu'il y a un filtre flat, on a une fin de journée. On va déjà le régler sur ce qui va nous intéresser après. 21h30. Voilà. Donc, si on prend une journée, comme par exemple les dernières journées, ça c'est la journée d'aujourd'hui. Alors, vous voyez, bien sûr, ce contrat, il traite durant la nuit. Hein, il traite durant la nuit, 4h du matin, 9h du matin, etc. Là, grand mouvement. 69 dollars, 66 dollars, presque 3 euros, presque 3 dollars de différence. Donc, c'est du 5% à peu près. 4-5% en une journée. Et bien sûr, d'autres journées, on a beaucoup moins, 1% de variation, etc. Mais on sait que la moyenne est autour de 2 et quelques pourcents. Quoi. Alors, maintenant, le tri-line break. Alors, on le trouve de diverses façons. On peut le chercher comme un indicateur. Alors, on peut taper tri-line break. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a une stratégie avec du tri quelque chose. Tri-line break attaché. Alors, il faut faire attacher. Si on attache, on n'a que deux choix. C'est le tri-line break normal ou le tri-line break en version numéro 2. Alors, on va mettre tout de suite la version numéro 2, affichée dans le graphique principal en tant que sentiment, c'est-à-dire en tant qu'indicateur. Hop, voilà qui est fait. On ferme. Et vous avez maintenant le signal. Alors, le signal, vous voyez, on voit bien. Pour casser une bande comme ça, là, on voit une petite bande à la hausse. Pour casser une bande, vous voyez qu'il faut quand même que le mouvement soit important. Parce que l'épaisseur de la bande, elle est basée quand même sur trois progressions du marché qui nous donnent l'épaisseur. Donc, pour que ça casse, il faut quand même que ça soit substantiel. C'est pour ça que c'est quand même assez rare et c'est pour ça que c'est un signal intéressant. Quoi. Donc, si je prends, par exemple, plusieurs journées comme ça, donc, on prend juste quelques journées, on regarde un petit peu, vous voyez, donc là, vous avez un signal, ouais, bon, il y a quand même un petit mouvement qui suit. Là, vous êtes en fin de journée, il faut s'attendre à ce que le marché soit plat. Ça, c'est clair, on est dans la nuit. Ben là, on n'a pas eu de signaux de toute la journée. Un rebond, mais c'est très plat. Ouais, donc ça, c'est un mauvais signal. Par contre, le signal à la baisse, il est bon. Et vous voyez qu'il n'y a pas tant de signaux à l'intérieur d'une journée. Bon, là, bien sûr, on se fait tuer parce que le marché monte, descend, etc. On est dans la nuit. Là, un beau signal à la hausse. Le marché ne bouge pas. Quand le marché ne bouge pas, vous pouvez prendre n'importe quel signal et vous n'aurez pas des bons résultats. Quoi. Là, bon signal. Même la baisse ici, bon petit signal. Bon signal ici. La baisse ici, bon signal. Donc, vous voyez un petit peu la nature de la bête. Ici, mauvais signal. On part vers le sud. Mais au bout du compte, le marché remonte.
là on part vers le nord et le marché descend. Donc ça c'est quand le marché va latéralement, c'est très difficile en tout cas sur cette échelle, sur 30 minutes, avec ce signal de réaliser quelque chose de bien, quoi. Alors maintenant, ce qui est intéressant, j'avais parlé du temps. Alors vous voyez que ici vous avez un signal le matin vers la bougie de 11h30. Donc si je dis maintenant 11h ou 12h, il va me retirer ce signal. Hop, vous voyez, le signal a disparu. Et donc, si je dis par exemple ici, je veux que trader de 12h à 14h59, le deuxième a disparu aussi, quoi. Et du coup, il y a beaucoup moins de signaux. Et après, bon, bien sûr, il faut encore que ça tombe dans la bonne période, quoi. Donc, ça, c'est un réglage. Et vous avez le réglage ici en termes de le nombre de signaux de continuation. Alors, vous voyez en fait que par défaut, c'est 1. Donc, en fait, par défaut, c'est 1. Donc, en fait, ça, c'est comme le tree line break normal. Et puis, si je fais 2, etc., ça va rajouter des signaux. Alors, pour voir ça, je vais mettre de nouveau un petit peu plus de signaux. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le Meta Sentimentor qui permet de voir la traduction de ces signaux en termes opérationnels pour pouvoir déclencher des ordres. Et là, vous prenez par exemple ce mouvement-là. On prend ce mouvement, vous voyez qu'il y a plusieurs signaux. Alors, on a le premier signal. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Signal long, je fais hop, je fais 2. Vous voyez que soudainement, la bougie qui suit donne lieu à une valeur de cette courbe au-dessus dans la partie verte ici, donc c'est un signal. Alors je dois aussi faire apparaître ici les signaux pour qu'ils apparaissent sur on va dire dans la plateforme. Voilà. Donc maintenant, si je dis 3, 4, 5, vous voyez, donc si je le mettais sur 5, eh ben, si je n'avais pas déjà la position, il m'aurait proposé de rentrer durant toute la phase de hausse. Donc si j'avais loupé le retournement, j'aurais encore pu rentrer après, quoi. Donc ça, c'est l'intérêt de ce type de ce réglage-là. Alors, nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Et si je me mets là sur le dernier jour... Alors, sur le dernier jour, à la baisse, on peut faire le même raisonnement à la baisse. Donc, si je dis par exemple... bon, là, j'ai un flat qui me coupe la position. Du coup, il n'y a plus de signaux ici. Donc, je loupe tout ça, mais je dis 2, 3. Ok, donc vous voyez, en fait, la façon de raisonner, le signal à la base, le numéro 1, c'est celui-ci, ça c'est le numéro 2, ça c'est le numéro 3, 4, et ça c'est le 5. Donc si je mets suffisamment, tac, il me prend ce mouvement. Vous voyez, c'est juste pour illustrer l'intérêt de permettre la cassure de la bande d'une certaine manière, de permettre à cette cassure de nous offrir une opportunité de rentrer en position. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus au côté stratégie. Alors je glisse juste la nano, hop, je la réduis, je la mets de côté. Ce guide, j'en ai pas besoin, vous l'avez vu, ça j'ai plus besoin. Alors, élément de base d'une stratégie. Alors, l'une des grandes valeurs de notre société, c'est de posséder cette plateforme NanoTrader. Cette plateforme NanoTrader, elle a une architecture modulaire. C'est-à-dire que, pour parler simplement, en tant que trader, je peux mettre ensemble des composants différents, comme on le voit en dessous, pour pouvoir construire une stratégie. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être un programmateur ou un programmeur.
Je peux choisir dans la nano le signal Trill and Break. Je peux le combiner avec des filtres, comme par exemple le filtre flat ou d'autres filtres. Je peux le combiner avec des stops, des objectifs, comme il y en a beaucoup dans la plateforme. Et ça me constitue en fait, ça forme une stratégie. Donc une stratégie, c'est un assemblage de composants. C'est comme des Lego. On met des Lego ensemble, ça forme la stratégie. Chaque élément est un morceau de code qui a été programmé par un programmeur. Mais nous, en tant qu'utilisateurs, on n'a pas besoin de savoir programmer. On utilise directement les composants qui sont offerts par la nano. C'est une très grande force de la nano. C'est pour ça que la nano a tant de succès dans le marché. Alors maintenant, pour notre application pratique à nous, on s'intéresse à... alors là, on s'intéresse bien sûr à fabriquer une stratégie. Et là, il y a un morceau d'information qui est complémentaire de ce dont on a parlé précédemment. C'est-à-dire que dans Nano, maintenant, si je vais là, et je vais par exemple dans ouvrir un graphique, ce que je peux faire, je vous le montre parce que c'est vraiment très 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 intéressant. On peut accéder, afficher Minicrude septembre, clic droit, modèle d'étude, proposal, ça veut dire proposition. Donc ça, c'est des outils proposés par des clients ou par notre équipe chez Self-Invest. Et on a cet outil super, la volatilité horaire. Je clique dessus. Voilà ce qui apparaît. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a en fait 250 jours, ou pour être plus précis, si on veut faire quelque chose d'annuel, il faut faire 260. Et on a chargé du 60 minutes. C'est le graphique qui est au-dessus. Et puis en dessous, l'indicateur qu'on voit apparaître, il a calculé la volatilité de chaque heure et il a fait la moyenne pour 0 heure du matin, 8 heures du matin, 12 heures, 15 heures, etc. Donc comment lire ça? Il faut le lire comme ça en fait. Il faut le lire comme ça et dire sur une base annuelle, c'est-à-dire on prend 260 jours, on calcule 260 fois la taille de la bougie de, en l'occurrence, 0 heure du matin, et on la ramène à la valeur du pétrole et on a un résultat en pourcentage. À droite, vous avez des pourcentages, 0,22 ou 0,23% pour cette bougie-là. 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures du matin. L'Europe commence, on l'a mise en bleu. 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Donc là, maintenant, en gris, on a midi, 1 heure de l'après-midi, commence le marché US, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22 heures, après la clôture en tout cas des indices, puis 23 heures. Alors, vous voyez que la volatilité la plus haute, c'est en fait durant les heures US, 14, 15, 16. C'est donc 15 heures, 16 heures, 17 heures. Ça, c'est les 3 heures les plus volatiles pour ce contrat. Cet outil, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel instrument dans la plateforme, des actions, des commodities, ce que vous voulez, et vous avez cette information cruciale. Quand est-ce que le marché est le plus volatile? Oui. Et donc, nous, pour notre stratégie, on doit retenir que 15, 16, 17, ça c'est les heures vraiment où le marché bouge. Or, nous, on veut créer une stratégie d'intraday, de day trading, donc ça ne nous intéresse pas de trader à 3 heures du matin, plutôt dans les heures volatiles. D'accord? Donc, je reviens maintenant sur mon graphique. J'ai tout expliqué. Vous verrez les heures ici pour vous rappeler. Et on continue. Élément de la stratégie, ben écoutez, on va tout simplement la composer. Et on va reprendre ce qui est dans la plateforme, donc, enfin ce qui est dans la présentation. Donc, j'ai déplacé sur la droite la présentation et je vais maintenant remettre la nano
Et je m'aperçois à 18h45, je suis un petit peu long. Bon, ça, je ferme ou je ferme pas. On va garder ça. Donc, ici, alors, donc, alors, il faut juste que je grandisse mon écran parce que mes yeux sont plus aussi. Voilà, ok. Ok, on va faire quelque chose de simple. On a ici, on est sur du 30 minutes. On a 0h, 23h59. On va mettre pour démarrer 6h du matin à 17h59, c'est-à-dire jusqu'à, en gros, 18h. Ici, on va mettre 5 et 5. Alors, on va faire un tout petit backtest. Pour ce faire, on doit ouvrir ici, afficher le graphique de performance, afficher les contrôles en bas, ne garder que long et short. Et maintenant, on va laisser ça comme ça. On va mettre un stop fixe. Donc, on tape stop. Et puis, dans la rubrique stop, on va mettre un stop fixe, fixe stop. Voilà. Et puis, on va mettre un profit target. Et le profit target, il est dans les stops, là. Voilà. Et on va mettre des pourcentages. On va mettre ça comme étant 10. Le short, on va mettre 6. Là, on va mettre 10. Le short, on va mettre 6. Alors, je m'excuse, ce ne sont pas des pourcentages qu'on va mettre, c'est de l'ATR. On va mettre de l'ATR et de l'ATR 200. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? L'ATR, c'est une mesure de la volatilité, c'est exactement ce qu'on a vu avant. Et l'ATR, ici, on va l'exprimer on va raisonner en valeur d'ATR. Donc l'ATR, c'est une valeur en tick à la base. Et quand on dit 200, on se base sur les 200 dernières bougies. C'est des bougies de 30 minutes. Donc, ça fait 100 heures. D'accord? Une bougie de 30 minutes et une autre bougie, ça fait 1 heure. Donc, ça fait 100 heures. Et 100 heures, ça fait 3 fois 24, 4 fois 24. Ça fait pratiquement la moyenne sur 4 jours. Quoi. Donc, on fait une moyenne de l'ATR. Quelle est l'ATR de ces bougies? Alors, de temps en temps, il y a des petites bougies, de temps en temps, des grandes bougies. On fait la moyenne de tout ça sur 4 jours. Ça nous donne une valeur. Et on positionne notre stop et on positionne notre objectif à 10 fois cette valeur ou 6 fois cette valeur. OK? Donc, 10 fois, c'est quand on est long et 6 fois, c'est quand on est short. Pourquoi l'un est plus long que l'autre? Parce qu'on a vu que le marché il est quand même à la hausse. Donc, les mouvements, ils ont plutôt tendance à aller vers la hausse. Donc, on veut capturer du mouvement. On met 10 en termes on va dire d'objectifs. Puis, quand le marché baisse un petit peu, on met un peu moins parce que le marché est plutôt à la hausse, quoi, tout simplement. Alors, on a fait ça. Et ça, c'est exactement le réglage qu'on avait lors de la dernière présentation sur le sujet au mois d'avril. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne comme résultat. 21h30. Voilà. Tac, 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 tac. Et ici, on avait... Bon, je vais laisser 5 et 5. On va voir ce que ça donne. Et grosso modo, je double-clique. J'affiche du coup tout le graphique. Alors, ça, je le dépose en bas. J'en ai pas besoin. Je baisse. Vous voyez que, question d'évaluation, on est limité maintenant à la période actuelle parce qu'on n'a pas étalé, on n'a pas demandé à la nano de calculer pour toute la période chargée. On le fait avec ce bouton en bas à gauche. Voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve? Pas un mauvais résultat, quoi.
pas un mauvais résultat, quelque chose de plutôt bon. Donc, observez la chose suivante, c'est que si je me mets sur voilà, si je me mets sur 60 minutes, ça reste encore pas trop mal. Si je me mets sur 20, c'est pas bon. 15, moyen. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. 10, pas bon. 5, pas bon. Profitons-en aussi pour afficher les résultats sur la droite. Voilà. Ça, on va pendant ce temps le fermer, le carnet d'ordre. Voilà. Ici, on élargit un petit peu. Voilà. On se met sur évaluation. Et on a ici l'outillage pour mesurer. Alors, vous voyez que si je suis sur 5 minutes, entre 6 heures du matin et 18 heures, dès qu'il y a un signal, on le prend avec cette, on va dire, cette stratégie défensive et on clôture tout à 21h30. Ça nous donne quelque chose de positif, mais quand même 916 trades. Vous voyez. Donc, si je suis maintenant sur 10, c'est moins, 15, c'est moins, 20, c'est moins, et 30, ça a l'air d'être le mieux. Plus que 340 trades, 3 fois moins, et quand même une courbe qui a l'air assez régulière. Donc, je dirais, la dernière fois, on avait fait un réglage qui était un petit peu... Là, on avait mis 10, et là, on avait mis 2, me semble-t-il. Alors, on avait une pente qui était quand même un petit peu pas mal. Et on était le 25 avril, c'est-à-dire on était à peu près vers 25 avril, on était là, quoi. Ouais. 25 avril, hop, on était 25 avril. Donc, si on avait suivi cette stratégie à partir du 25 avril, on aurait gagné sous la forme de quelques pertes, des gains, des pertes, on n'avance pas. Et puis soudainement, on capture des gains, tac, 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 un plus haut, un plus haut. Et puis, latéralement, et maintenant on perd un petit peu. Vous voyez. Donc, compte tenu de l'heure, je ne vais pas maintenant tellement élaborer plus. Je vais juste vous montrer la fonctionnalité de l'optimisation. Mais grosso modo, vous voyez cette stratégie qu'on avait élaborée au mois d'avril, qui est quand même simple. Pourquoi? Parce qu'elle comprend un signal, un filtre flat, un stop, un objectif. Ils sont positionnés de façon symétrique. Donc si je gagne 1, je risque 1. Si je risque 1, je gagne 1. Enfin, je gagne 1 ou je perds 1. La taille, l'éloignement du stop est le même que l'éloignement de l'objectif. C'est pour ça que ici, au niveau des gains, pertes, etc., gain moyen sur perte moyenne, ça tend vers 1,23, donc c'est proche de 1. Et bien sûr, le pourcentage de trade gagnant, alors il est un petit peu au-dessus de 50%, 54, 55%. Et donc, tout ça, c'est améliorable par l'étude, etc. Mais ça, c'est un embryon de stratégie. Et bien sûr, vous pouvez dire, par exemple, qu'est-ce qui marche le mieux? Est-ce que vous prenez le matin, par exemple, jusqu'à midi, vous mettez 11h59, ça donne quand même une bonne performance, que 206 trades. Donc à la limite, trader le matin, même si la volatilité est moindre, selon les résultats, ici, c'est pas mauvais, quoi. Mais il y a quand même un petit plateau ici. Donc est-ce que ça va continuer ou pas? Bon, ça, on n'en sait rien. Et vous pouvez regarder ici l'impact, vous voyez, du nombre de signaux que l'on autorise. Donc si je fais par exemple, alors regardez, c'est limité à 20. Donc je fais clic droit, sensibilité du paramètre, et il va me donner en un clin d'œil comment ce paramètre influence sur le résultat. Donc on voit que quand on est long, 1, ça nous donne le plus grand résultat. Si on prend un signal supplémentaire, ça commence à baisser. Sauf que si on est à 8, on est presque au plus haut. Vous voyez? Donc, soit on fait 1, soit on fait 8, quoi. Mais nous, on a fait 10, en fait, c'est contre-productif. Donc, vous voyez, si je dis 1, j'ai encore moins de trades, 164 trades pour pratiquement le même résultat.
Si je mets 8, j'ai plus de trades pour pratiquement le même résultat. Donc ici, ça a l'air mieux de prendre les trades comme ils viennent. N'oubliez pas qu'on est le matin là. Et puis d'un autre côté, au niveau des signaux short, on fait la même analyse. Et là, par contre, il y a une sorte d'intérêt à rajouter quand même, à ne pas prendre uniquement le premier signal, à accepter de prendre un peu plus de risque, 2-3 signaux. Ouais, si vous prenez 2-3 signaux, vous augmentez la performance parce qu'au lieu d'être alors à 9000, on est plus vers les 12 000, 14 000. Par contre, si on augmente trop au niveau du short, là, c'est contre-productif. Ça nous détruit de la valeur. Donc, on va mettre ça sur, on le laisse tel quel. Et maintenant, en termes de, on va raisonner en termes on va appliquer la simulation, l'optimisation, pardon, comment dire, à notre fix stop et à notre profit target, quoi. Donc, comment on fait ça? Premièrement, il faut fixer tous ces chiffres de manière à ce qu'ils ne bougent plus. Donc, fixer le sentiment actif, trading, fixer. Alors, pourquoi je dis fixer? Parce que chaque paramètre ici peut potentiellement être optimisé entre une valeur minimum et une valeur maximum. Donc, quand on fait fixer le sentimenteur actif, maintenant si je vais là, vous voyez, ça varie entre 1 et 1, et là entre 1 et 1. Même chose ici, fixer. Alors on peut fixer tout si on utilise cette instruction, mais je ne veux pas tout fixer. Je veux laisser cela libre, et cela, ils sont un petit peu réglés de façon un petit peu trop... On va mettre ici 15. 15. 15. 15. Voilà, donc on fait varier. Alors on va quand même varier entre 1 et 15. Parce que faire 0, ça n'a pas de sens. Voilà, entre 1 et 15. Alors maintenant, comment on fait? Ben, tout est fixe, sauf ces paramètres. Alors, soit on se met sur MetaSentimentor ici, on fait clic droit et on appuie sur le bouton ici, ou alors optimiser. Il faut appuyer sur ce bouton-là. Ou alors, on va directement sur chacun et on fait chacun. C'est mieux, on veut les faire tous, il vaut mieux aller sur Meta et tout ce qui n'est pas fixe va être optimisé. On fait ça, démarrer. Oui. Donc ici, on a, vous voyez, les chiffres changent. Les chiffres changent et lui, il cherche en fait un bon réglage. Oui. Alors on voit qu'il cherche des réglages et on voit qu'on est limité au niveau du nombre d'essais. Ça, c'est un paramètre qu'on peut changer. Hein. Et on est limité au niveau du temps. Donc, même dans le pire des cas, si on met un chiffre trop grand, bon, après, ici, en l'occurrence, 1 heure, il s'arrête. Donc, bon, je ne vais pas continuer, il est 18h59. J'arrête. Quand j'arrête, je vais là-dessus, je vois le réglage. Quel est le réglage? 15, 3,87, 8,76, 6,45. Ici, j'étais parti de 10, 6. Vous voyez, ça, c'est pas mal comme réglage. C'est très régulier. On est là. C'est pas le truc optimal, mais c'est, on va dire, c'est 8, 4 et pratiquement, je dirais, 8, 4, 8, 4, quoi. Donc, on n'a pas besoin, bien sûr, de régler au niveau des décimales. Mais si je garde ça, par exemple, je sors et je dis, par exemple, 8, 4 et 8, 4, ça me donne 7 courbes de résultats. Maintenant, est-ce que je veux trader en automatique? Si oui, je dois, dans ce cas-là, juste faire la chose suivante. Je choisis mon compte. Alors, mon compte là,
il n'y a pas, ou alors je prends mon compte Pepper. Si je veux, par exemple, faire une simulation sur un compte Pepper, ouais. Donc là, sur le compte Pepper, là, il y a un petit peu d'argent. Pepper, bien sûr, hein, c'est ici. Et puis, il suffit alors de nous positionner sur Auto Order. Et maintenant, on est parti en mode automatique. Vous voyez? Donc, si on veut automatiser les deux étapes à faire, choisir un compte. Bien sûr, il faut qu'il y ait de l'argent sur le compte. Hein. Et puis, déclencher le mode automatique. Et voilà. Donc, je vais désactiver le mode automatique. Je vais descendre ça. Donc, j'espère que la présentation vous a plu. On est arrivé au bout. Je vais passer sur la dernière de mes slides. Voilà. Donc, la dernière de mes slides. Ici, je vous ai mis les réglages. Vous voyez, ça, c'était ce qu'on avait fait le mois d'avril dernier. Donc, c'était pas mal avant. Et puis après, on a vu que ça a quand même continué. Donc, ouais, comment essayer de profiter un peu de cette volatilité. Et bien entendu, un appel, conclusion, à ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients de Self-Invest, je voudrais vous inviter à devenir client chez nous. Pourquoi? Parce que Self-Invest est récompensé régulièrement par des sortes d'instituts de sondage un petit peu et des spécialistes comme ça, des associations de consommateurs dans le domaine des produits financiers. Et ce qui est ce qui est fortement reconnu chez nous, c'est la qualité du service, la plateforme de trading, les exécutions, la qualité du contenu éducatif, comme par exemple la présentation de ce soir, qui est de très bonne qualité. Et vous avez l'historique Self-Invest dans sa 20e année qui a la passion du trading. Ses dirigeants, ses employés ont la passion du trading et donc il attire les gens qui souhaitent devenir de meilleurs traders. Ils ont tendance à venir chez nous. Et sur notre chaîne YouTube, vous avez beaucoup de vidéos à valeur éducative comme celle de ce soir qui vous permettent alors de vous d'apprendre et de vous acclimater et de développer vos propres stratégies, etc. Et donc, la conclusion, c'est devenez un meilleur trader afin de rejoignez Self-Invest pour devenir un meilleur trader. Donc, j'en ai terminé pour la présentation. Je vais arrêter l'enregistrement et répondre aux questions s'il y en a.